Peut-on véritablement établir la preuve qu'un jugement de goût est valide, comme on démontre qu'un théorème de mathématiques est vrai? En effet, si la sensibilité porte la marque de la singularité d'un sujet, et se révèle donc relative et particulière, variable d'un individu à l'autre, alors elle est insuffisante pour fonder un jugement de goût universel en droit. En aucun cas, je ne puis légitimement imposer à autrui comme une norme l'ordre restrictif de mes attirances et de mes répulsions. Ainsi, la sensibilité n'est pas la seule faculté mobilisée par l'expérience de la beauté, à la différence de celle du pur agrément. Et puisqu'il n'en va pas seulement de mes préférences particulières et subjectives lorsque je juge qu'une chose est belle, il faut donc en déduire que le jugement de goût fait appel en nous à quelque chose de commun à tous les hommes. S'agit-il de la raison, du bon sens, que Descartes considérait comme la chose du monde la mieux partagée? On serait tenté de le croire, puisqu'il s'agit là d'une faculté universelle, commune à tous les êtres humains, qui constitue un pouvoir de jugement nous permettant d'élaborer des connaissances objectives et de les justifier. Or, lorsque nous percevons la beauté, celle-ci nous apparaît avec une telle évidence que nous ne pouvons nous empêcher de l'envisager comme une propriété objective de l'objet que nous considérons. Il nous semble bien que l'adagietto de la 5e symphonie de Mahler est admirable, comme la table est rectangulaire ou comme de plus de fond 4, et que de ce fait, tout le monde devrait s'en rendre compte. Le jugement de goût contient donc en apparence la même universalité, la même nécessité, la même objectivité qu'un jugement logique. Mais s'ensuit-il pour autant que ce jugement puisse faire l'objet d'une justification rationnelle ou d'une démonstration qui viendrait emporter la conviction d'autrui en cas de désaccord? Peut-on véritablement établir la preuve qu'un jugement de goût est valide, comme on démontre qu'un théorème de mathématiques est vrai? Je pourrais dire que l'adagietto de la 5e de Mahler est beau parce qu'il est mélancolique et désespéré, parce que les cordes y murmurent en écho aux arpèges délicats de la harpe, parce que ce mouvement parvient à exprimer la nostalgie sans jamais tomber dans la mièvrerie, etc. Je pourrais ainsi accumuler une infinité de raisons possibles pour tenter de rendre compte de mon plaisir esthétique, et pourtant, sans jamais parvenir à saisir l'essence de cette beauté, à la capter en un concept, et encore moins à la prouver à autrui. En effet, si nos tentatives pour emporter l'adhésion d'autrui en matière de goût se soldent si souvent par des échecs, c'est parce que ce qui fait qu'une œuvre d'art est belle ne se ramène jamais à des raisons objectives. Nous ne pouvons jamais prouver la beauté, mais seulement l'éprouver.